Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous écoutez Bird of Life de Jersey Ministry. Mon nom est Elijah et aujourd'hui nous répondons à la question comment augmenter l'efficacité de nos prières. Un bon exemple dans la Bible, c'est Daniel, un homme de Dieu vraiment fervent, un homme de Dieu qui savait comment prier. Et on va explorer quelques passages qui vont nous servir d'exemple, de modèle pour qu'on puisse vraiment être efficace dans nos prières. La parole nous appelle à prier sans cesse. Et donc, prier sans cesse, c'est bien, mais prier sans cesse de manière efficace, c'est encore mieux. Et c'est ce qu'on va explorer vraiment dans cette étude. Donc, voici quelques caractéristiques de Daniel. Une des premières choses qu'on peut observer vraiment lorsqu'on lit le livre de Daniel, lorsqu'on observe vraiment qui Daniel était, on voit que Daniel priait 3 fois par jour. Daniel 6, verset 10 va nous dire, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où la fenêtre de la chambre supérieure était ouverte dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Et donc, on voit qu'un décret a été relâché, quelque chose qui est négatif, une situation malheureuse. Et le réflexe de Daniel, c'est d'aller dans sa chambre et de prier 3 fois par jour. Et donc, on voit vraiment que la prière n'était pas juste quelque chose d'occasionnel pour Daniel. C'était vraiment un mode de vie, c'était une réponse face aux moments difficiles. Une autre caractéristique de Daniel, c'est qu'on va voir que Daniel marchait avec circonspection. Et donc, il était prudent dans les pas qu'il faisait, dans sa manière de se comporter. Et on va observer ça dans Daniel 1, verset 8, qui va dire, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin de sa table. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et donc, Daniel prenait sa relation avec Dieu très au sérieux. Daniel était consacré. Daniel était mis à part, loin pour faire la volonté de Dieu. Et donc Daniel ne faisait pas n'importe quoi, il ne consommait pas n'importe quoi dans le but de demeurer disposé, de demeurer agréable à Dieu. Et donc, on répond toujours à la question comment augmenter l'efficacité de nos prières. Et on voit que c'est pas juste la manière que tu pries qui a un impact, mais c'est la manière dont tu vis, tes actions, ton comportement. Daniel marchait avec circonspection. Un autre passage ici va nous démontrer que Daniel était irréprochable. On va voir ici Daniel 6, verset 4 qui va nous dire ceci. Alors les chefs et les stratapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et donc, encore une fois, Daniel marchait de manière irréprochable. Daniel vraiment s'efforçait de demeurer dans la justice. Et donc, c'est toutes des choses qui vont faire en sorte que lorsque tu ouvres la bouche pour prier, le Seigneur écoute tes prières. Et automatiquement, c'est ce qui rend tes prières efficaces. Lorsque tu dis quelque chose, la chose arrive. Ta parole devient puissante. Pourquoi? Car tu te comportes pas n'importe comment. Tu ne vis pas n'importe comment, mais tu es consacré, mis à part pour faire la volonté du Seigneur. Et donc, pour avoir des prières efficaces, il faut marcher avec circonspection. Il faut être irréprochable. La parole nous encourage à être irréprochable, à nous approcher devant le trône de Dieu avec hardiesse, en fait, sans reproche, sans rien, en fait, qui nous accuse vraiment de péché. Daniel priait 3 fois par jour. Et donc, on voit que Daniel était assidu dans la prière. Et donc, la parole qui nous dit de prier sans cesse, Daniel vraiment appliquait ce principe. Um, mais explorons un autre verset qui a vraiment capté mon attention par rapport à Daniel. Euh, Daniel 10, verset 12, qui va nous dire ceci. Il me dit, Daniel, et ça c'est vraiment un ange qui parle à Daniel, et Daniel est vraiment en train d'expliquer l'expérience qu'il a vécue. Et donc l'ange dit à Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Et donc, c'est un verset assez court, mais rempli vraiment de leçons. Et voici pourquoi. On voit que la prière de Daniel a été entendue.
Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que sa prière a été entendue? Voyons vraiment les détails. Ça dit, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, ça c'est l'étape numéro un. Daniel a eu à cœur de comprendre. Il cherchait la face de Dieu. Il désirait une réponse de Dieu. Um, et on voit ici la parole qui va dire dans Jérémie 33, verset 3, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Un autre verset, Jérémie 29, verset 13, qui va dire, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et donc Daniel vraiment avait à cœur de comprendre. Il cherchait la face de Dieu. Il sondait vraiment le Seigneur afin vraiment d'en comprendre davantage. Et ça, c'est quelque chose qui plaît au Seigneur. Combien d'entre nous aujourd'hui cherchent réellement à découvrir les mystères cachés de la parole, à découvrir des révélations vraiment qui vont nous permettre de, 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 de connaître Dieu davantage. Et c'était le cas de Daniel. Et donc, ça dit ici, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, ça c'est un, de deux, de t'humilier devant ton Dieu. La parole dit, l'humilité précède la gloire. La grâce de Dieu vraiment couvre ceux qui sont humbles. Et on voit aussi que Dieu résiste aux orgueilleux. Et donc, lorsque tu es rempli d'humilité, lorsque tu as à cœur de comprendre, tes prières seront entendues, car ça a été le cas vraiment de Daniel. Ça dit ici, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Et donc, lorsque tu marches dans la droiture, lorsque tu t'efforces de faire la volonté de Dieu, ta parole vraiment devient puissante. Et ça attire vraiment l'attention de Dieu, l'attention des anges. Et c'est là que l'ange va dire, c'est à cause de tes paroles que je viens. Et donc vraiment, pour avoir des prières efficaces, ça commence vraiment par un mode de vie. Tu dois vraiment marcher de manière à plaire à Dieu. Tu dois marcher avec circonspection. Tu dois être assidu dans la prière, comme Daniel l'était, en priant 3 fois par jour. Tu dois être irréprochable, marcher vraiment dans la justice. Et comme Daniel 10, verset 12 nous le dit, si tu cherches la face de Dieu, si tu as un cœur qui est humble, tes paroles seront entendues. Et c'est ainsi que tes paroles deviendront efficaces, pas seulement dans ta vie, mais dans la vie des autres et pour l'avancement du royaume de Dieu. Nous sommes dans une saison où le Seigneur veut augmenter l'efficacité de nos prières. Car souvent, les situations que nous vivons, les difficultés que nous vivons peuvent être changées par une prière efficace. C'est vraiment par la prière vraiment qu'on peut voir le peuple de Dieu avancer, le royaume de Dieu avancer dans ces temps de la fin. Et donc, nous allons prier afin vraiment que le Seigneur puisse nous guider à vivre des vies vraiment qui vont augmenter la puissance de nos paroles, telles qu'on peut le voir dans la vie de Daniel. Prions. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ces révélations, Seigneur, que tu nous as données, Seigneur, quant à la prière efficace, Père. Merci de ce que tu nous permets de voir dans la vie de Daniel, Seigneur Père, les éléments que nous pouvons appliquer à nos vies, afin de voir les mêmes résultats que Daniel voyait, Seigneur, dans sa vie, Seigneur Père. Nous voulons, Seigneur, prier de manière efficace. Nous voulons, Père, ne pas faire les choses en vain. Mais nous voulons voir les résultats, Seigneur Père, de notre consécration, les résultats, Seigneur Père, lorsque nous cherchons ta face. Et donc, Seigneur, guide-nous et que ta volonté soit faite. Je prie pour chaque personne qui écoute ce podcast, que tu puisses les diriger, Seigneur, dans leur mode de vie, dans leur prière, afin que leur prière soit entendue. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen.